Bonjour, je vous ai demandé pour parler de Mark Zuckerberg. Est-ce que c'est une bonne personne, une mauvaise personne? Ça sera à vous de juger. Du coup, on va partager en plusieurs phases. On va parler un petit peu de sa bio, son cadre de vie, ses créations. Et puis après, on enchaînera sur des éléments divers. Oui, des éléments divers. Un peu ce qui a fait polémique, puis des fun facts, des choses intéressantes, fun sur lui. Donc déjà, son année de naissance c'est 1984, donc le 14 mai, c'était il y a 2 jours. C'est mardi, voilà. Orwell. Voilà. Donc, bon anniversaire. Donc ça c'est une photo de la ville de White Plains, donc c'est là où il a eu son enfance, donc c'est dans l'état de New York, aux États-Unis. Ça, qu'est-ce que ça peut vous évoquer comme Dentiste. Un dentiste. Dentiste. Vous verriez un lien ou pas du tout? Il était dentaire, t'as parents? Ses parents sont dentistes? Son père, ouais. Ah, il s'est suicidé? Son père. Non, parce qu'il y a un taux de suicide chez les dentistes là-bas. Non. Donc ouais, effectivement, son père était dentiste. Sa mère psychiatre. Son premier client. Bah, ouais. Donc un peu d'anecdotes sur ses passions et ce qui l'intéresse. Donc par exemple la mythologie grecque, c'est quelque chose qui l'a bien intéressé. Ensuite, au niveau sportif, il n'était pas seulement escrimeur, il était capitaine de son équipe. Donc déjà, il guide les trucs, il aime l'idée quoi. Et donc ensuite, il a été intégré à Harvard, donc une célèbre école américaine. Donc pour le côté de ses créations, donc avant les années 2000, donc il a créé le ZuckNet. Donc ça c'est en lien avec son père qui était dentiste. En fait, il a fait une messagerie entre chez ses parents et le cabinet dentaire de son père. Donc il pouvait communiquer. Il avait comme ça. Il avait 15 ans. 15 ans. Donc dès ses 15 ans, il a réussi à faire une messagerie comme ça. Ensuite, ça c'est Synapse, donc c'est un logiciel basé sur la musique où on peut personnaliser un peu, personnaliser. Dans le choix de ses musiques, reconnaître un peu les goûts musicaux, un peu comme le fait Spotify maintenant. On peut avoir des recommandations de musique. Voilà. Et du coup, il y a Microsoft qui avait proposé de le racheter. Mais du coup, lui, il a refusé pour garder la main sur sa création et il l'a partagé en ligne. Alors qu'on lui proposait déjà une belle somme. Donc ensuite, ça c'était le Synapse, c'était en 2002. Donc ensuite en 2003, il a créé Match Course, Course Match. C'est donc un logiciel en fait de création de groupe. C'est pour gérer des groupes. Et puis désigner un peu qui fait quoi, des choses dans le genre. Le but c'était de savoir qui va dans quel cours. Et du coup, à chaque fois, on pouvait voir, tiens, mon ami a choisi ce cours, moi je vais choisir celui-là. Il y avait déjà une sorte de réseau déjà qui se créait. Donc ensuite, il a créé FaceMash. Donc, pour vous, lequel est le plus pratique? Est-ce que vous mettez pour Super Mario? Donc voilà, le pratique en fait c'est assez polémique. C'était de mettre 2 photos de filles et de choisir laquelle était la plus chaude du coup. Donc forcément, au niveau éthique, tout ça, c'est un peu moyen. Le sexisme assez haut quand même. Il a les sur ses examens. C'était suite en fait à sa rupture avec sa copine. Du coup, il s'est mis à bloguer et en même temps à
créé ça en fait. Voilà. Donc, Mais il l'a vite retiré du coup. oui. Ça a pris une ampleur un petit peu Oui. énorme. Donc ensuite, 2004, c'est The Facebook. Donc bon, j'imagine que vous connaissez tous au moins deux. Voilà, je crois que Même tout si le monde a vous ne Facebook savez ici. pas. Je sais pas s'il y en a qui n'ont pas. C'est quoi Facebook? Ah, c'est un réseau social. Oui, exactement, un réseau social qui peut mettre en lien des personnes. Donc, en fait, quand il a créé Facebook, ça s'est fait en plusieurs étapes. Au début, c'était pour son école, donc Harvard. Et après, il a développé, vu qu'il y a eu un engouement de pas ses collègues, mais ses ouais, voilà, tous ses camarades, ça a pris de l'ampleur. Donc, il l'a ouvert à d'autres écoles, puis ça a fait pareil, il a rouvert jusqu'à l'international. Il y a vraiment une progression qu'il a même pas, il n'avait pas prédit au début, quoi. C'est vraiment parti partout. On parlera après de la polémique, comme quoi j'aurais peut-être piqué l'idée des jumeaux Kellos, on y reviendra. Et donc, alors, sachant que Yahoo a aussi proposé de racheter Facebook à une période, donc c'était en 2006, donc pas loin, c'était 2 ans après sa création, et il a refusé. Donc moi je vais vous parler aussi de Facebook Ads. Donc, on va regarder un petit peu oui. le truc de Facebook. Moi je pense que ça sinon on est sur Oui, ça. Ouais, oui, donc du coup, création en 2004, du coup c'est 2,3 milliards d'utilisateurs quand même. Donc voilà, on est 7,6 milliards de fois, donc déjà ça fait pas mal de monde. Un tiers, ouais. Du coup, les avantages, c'est que c'est accessible, il y a plein de plateformes disponibles, donc c'est sur téléphone, sur tablette, sur ordinateur. Du coup, c'est un outil très puissant de communication, c'est très pratique, facile d'accès, il y a une interaction sociale qui se fait assez rapidement. Par contre, du coup, c'est très chronophage, très addictif. Je pense qu'on est souvent à défiler, à rester des heures sur Facebook. Par contre, du coup, il y a aussi la question des données personnelles. Parce que du coup, on met à disposition des données très personnelles, des fois, à disposition de tout le monde. C'est public. On verra aussi sur le côté des données, qu'est-ce qu'ils en ont fait plus tard. Et puis il y a toujours le problème des réseaux sociaux, toujours les fake news, les harceleurs, les cyberharceleurs, ce genre de choses qui peut se produire sur Facebook. Donc voilà. Donc je vais vous parler vite fait de Facebook Ads. Donc j'avais déjà vu des pubs, mais je ne savais pas comment faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit tuto. Et ce qu'on est ressorti, c'est que quand on fait une publicité comme ça, il y a 5 points. Donc en premier, c'est l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut faire? Ça va pas être la même chose selon ce qu'on cherche à faire. Si c'est par exemple juste faire venir la personne sur notre site, si c'est juste une interaction, mettre un j'aime, un commentaire, faut le spécifier, ça sera pas pareil. Après on a la cible, donc si on fait par exemple un truc de sport, on va prendre des gens qui font du sport, qui aiment le sport. Si on prend quelqu'un qui fait rien du tout, on a moins de chances de toucher. Ensuite on a le placement, donc ça c'est la plateforme où on va le mettre. Donc en général de base c'est paramétré pour tous. Enfin il y en a 3, j'ai vu Facebook, Instagram et Audience Network. Ensuite on a la publicité en elle-même qu'il faut travailler. Donc avec sa forme. Donc c'est en premier une petite accroche. Donc c'est au-dessus de la photo. En dessous de la photo ou vidéo qui attire l'œil. Ensuite on a le titre donc, de ce qu'on fait vraiment, ce qu'on va proposer. Ensuite on a une petite description qui explique un peu plus en détail sans être non plus un pavé, sinon c'est indigeste. Et ensuite on a ce qu'on appelle un bouton CTA, donc Call to Action. Soit si c'est un truc par exemple de vacances, un camping ou quelque chose dans le genre, on va avoir un petit bouton réservé, donc pour inciter à prendre réserver. Voilà, donc après il y a le marketplace qui a été mis en place. C'est un site de vente, c'est sur Facebook.
Du coup, c'est assez pratique et ça concurrence tous les autres sites de vente, que ce soit Le Bon Coin, eBay, presque Amazon. L'avantage, c'est que c'est très rapide et très facile c'est très facile à utiliser. Et du coup, c'est très populaire sur portable en fait, ce qui n'est pas le cas forcément des autres. Donc voilà. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas de moyen de paiement en ligne, mais peut-être que ça viendra. C'est une évolution conceptuelle. En plus, ça te géocalise ce qui est autour de toi en fait. Donc, pour l'instant, c'est comme ça, et déjà ça marche. Oui, tu peux donner une zone géographique, etc. Oui, je t'ai approuvé la carte. Alors, on va passer à la partie prix et distinction. Alors, il a gagné pas mal de choses. Il est assez populaire, du coup, c'est connu. Le California Hall of Fame, en fait, ça récompense en fait des gens qui ont marqué l'histoire. Donc, désolé pour la qualité de la photo, il est là. C'est pour ça qu'on a mis une note propre. Donc, ça récompense en fait. Donc, c'est à Sacramento que c'est. Et du coup, chaque année, il y a des nouvelles personnalités. C'est comme le musée Grévin, quoi. Ouais, ça doit. Ouais, non, mais C'est un cirque. Tu veux. Que ça récompense. Ouais. Ou même. Ensuite, une distinction un peu moins honorifique, c'est Big Brother Award. Là, en fait, c'est un petit peu la récompense à pas avoir, c'est-à-dire que c'est un prix qui est remis aux entreprises et aux personnes qui mettent en danger le plus la vie privée et les données privées, en fait. En France, c'est le prix Orwell, d'après le film 1984. D'ailleurs, 1984, il est né en 1984, coïncidence, je ne sais pas. Et voilà, Là, il a complot. Ensuite, il a gagné le Axel Springer Award. Alors, c'est un prix allemand qui est récompensé, pareil, pour les personnes influentes. C'est la première fois que c'est attribué, par contre, à quelqu'un qui s'occupe du développement, en fait. D'habitude, c'est plutôt des personnalités qui n'ont rien à voir avec le numérique. Et ensuite, il est docteur honoris causa de l'université d'Harvard. Donc en fait, c'est un titre honorifique qui est distribué en fait qui est remis par des universités. Voilà, pour dire que cette personne est influente et a marqué l'histoire de l'université. Voilà. On peut dire qu'il a eu son doctorat 13 ans après, finalement. Ensuite, on va passer aux anecdotes. Voilà. Il a fait la voix des Simpsons, sa propre voix dans un épisode des Simpsons. Il faut savoir qu'aussi il est daltonien et que du coup Facebook est en bleu et apparemment il aime bien cette couleur, c'est visible. Je ne savais même pas qu'il était daltonien. C'est celle qui voit le mur. Voilà. Je suppose que personne ne savait qu'il était daltonien, j'espère que cette info est précise. Chaque année il se fixe un défi personnel, par exemple d'apprendre le chinois. Donc avec ses employés, il apprend le mandarin en fait. Il lance des défis en fait tous les ans. Autant il a les moyens, il a la disponibilité, je suppose, pour faire ce genre de choses. Il a été désigné personne de l'année par le Times et par le Forbes, il disait qu'en fait c'était la personne qui s'habillait comme un sac. Il s'habille tout le temps de t-shirt et de pantalon, voilà, donc c'est assez marrant. Et il faut savoir qu'aussi en 2007, Facebook a été piraté à cause d'un serveur, soi-disant, qui a mis un petit peu en vue le fait que c'était pas si bien protégé que ça. Voilà. Ensuite, la partie polémique. Alors là, il y a beaucoup à dire, donc on passe assez rapidement. Donc il a été accusé de plagiat en fait par les frères Winklevoss parce que pendant que en fait, il était rentré avec eux en tant que développeur pour un projet et en fait il les a fait un petit peu miroiter pendant que lui en fait prenait cette idée et l'améliorait, la changeait et il l'a publié. Je crois qu'il a bossé peut-être en 2 semaines, je crois qu'il a fait Facebook les débuts. Et ça reprend un peu sa phrase aussi. À un moment, il a dit l'important c'est pas d'innover, mais d'être le premier. Donc voilà, ça résume un peu, je suppose, sa philosophie du moment. Après, ça reste un geek. Il a fait plein de bêtises qui des fois lui remontent un petit peu au visage quand c'est découvert. Rien que sa personnalité est assez marquante parce qu'il est assez exigeant avec ses employés. Puis au niveau physique, on peut dire qu'il Bah voilà, faut avoir faim. c'est bon, si.
c'est un extraterrestre. Il y a eu aussi le fameux lanceur d'alerte Snowden, donc, qui a révélé que potentiellement les données étaient récoltées par la NSA, donc c'est un organisme gouvernemental américain. Il y a eu aussi le fait, comment on appelle ça, le scandale en fait Analytica, non, Cambridge Analytica. En fait, c'est un questionnaire qui apparemment a influencé les votes pour Donald Trump, ou qui tentait en tout cas. Et du coup, il a été en procès récemment pour savoir si effectivement il avait un lien avec ça en fait. Sachant qu'il est anti-Trump. Et un farouche défenseur. Pour moi, il l'aime pas. Et niveau politique, il cache pas son envie de faire un petit peu de politique. Il y aurait des soi-disant on va dire des fake news qui disaient que peut-être il allait se présenter à la présidentielle. Ça reste des rumeurs. Après, pourquoi pas, ils ont eu un acteur, ils ont eu un financier, maintenant. Donc, en actualité, donc, il y en a beaucoup, hein, surtout ces derniers jours. Il faut savoir qu'en 2014, il a racheté WhatsApp, qu'il est marié du coup à Priscilla Chan Zuckerberg, et au moment de la naissance de sa fille, il a déclaré qu'il allait donner 99% de ses actions à des œuvres pour la santé et tout ce qui est humanitaire en fait. Donc c'est la première fois que quelqu'un fait un don comme ça, énorme. Voilà, il marque l'histoire tout le temps. Dès qu'il fait un truc, voilà. Pourtant, il est pas très, il aime pas la débauche de luxe. Hein. C'est pour ça qu'il s'habille tout le temps banal. Il fait pas de débauche de luxe. C'est bien sa voiture. Voilà, donc il a rencontré Emmanuel Macron effectivement. Donc, oui, ce qui en est ressorti, c'est que apparemment c'est plus pour la traçabilité un peu et pas les censure. Ouais, censure, non, je voulais dire pas la peine, mais mettre des sanctions un peu à ceux qui font des posts haineux. Et violents. Poste ou commentaire. Poste ou commentaire. Dans ce genre. Bon bah vous êtes au courant. Oui. Il y a aussi. Bonjour. Bonjour. Ça va Lille? Ça va et vous? Ouais. Et puis, calmez-toi, trouvez une place sur le mail. Il y a aussi les blockchains. Alors ça, je vous laisserai regarder ce que c'est parce que c'est assez complexe à expliquer. En gros, c'est pour décentraliser apparemment tout ce qui est sécurité et je ne sais pas comment l'expliquer. En fait, c'est assez complexe à expliquer. Ce sera à vous peut-être plutôt d'aller voir. Ensuite, en tant que milliardaire, il donne pas mal d'argent à des œuvres humanitaires. Et il a créé en fait la fondation Chan Zuckerberg Initiative à des buts justement de développer tout ce qui est santé et l'humanitaire et l'éducation. Donc il veut vraiment aller dans cette optique-là apparemment. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, il y a plein de livres biographiques sur sa vie. Ça, je vous le dis, ça vous intéresse. Il y a pas mal de livres. Et ce fameux film, The Social Network, par David Fisher, qui résume assez bien finalement la création de Facebook. Apparemment, Marc aurait dit que ça correspondait à ce qui s'est passé, sauf que le caractère du personnage n'était pas tout à fait ça. Voilà. Il y a aussi le film Snowden qui est sorti par rapport aux données. Et du coup, voilà, pour conclure, on a créé quelque chose de particulier. Il est parti d'un petit guide d'université à un milliardaire. Donc jusqu'où va-t-il s'arrêter, on ne sait pas. On ne sait pas trop. On ne connaît pas trop ses ambitions, mais il a décidé de marquer le monde. Et du coup de marquer notre génération, parce que voilà, Facebook c'est un outil formidable, mais ça peut être aussi utilisé à des fins un peu plus obscures. Voilà, c'est ça. Le reptilien, c'est référence à V ou
À quoi? AV. Ah, si tu veux, ouais. Peut-être qu'il est. Mais pourquoi depuis le rester début, ça inquiète. C'est pourquoi comme là quand tu vois. Voilà. Ouais. Super. Ouais. Franchement, Ouais. nickel. Bien complet. Un petit peu dépassé le temps. Je sais pas. Non, oui, on a Ouais, dépassé. 20 minutes. Ouais, 20 On minutes. va pas, on découpe. On n'a pas commencé à pile. Ouais, non, c'est bon. Ouais, 22. On avait chronométré. On est parti un peu trop dans l'exemple. Non, mais c'est un Il y a sujet beaucoup à de dire. base. Et encore, on a vraiment. Ouais, ouais, il est passionnant. Non, mais nickel. Hein. Il y en a à dire sur lui. Il y a beaucoup de choses, franchement. Ouais, avant ouais, vous avez fait une petite analyse de la show par rapport à votre présentation. On peut peut-être aller un peu plus loin, comment vous l'avez ressenti. J'ai un petit peu bafouillé. Ouais. Ouais, je sais pas. Bon, dans l'ensemble, je pense que ça allait. Après, il y a des points à améliorer. C'est des phrases un peu bateau, mais je sais pas. On s'était un peu entraîné pour savoir. On s'est dit 15 minutes, finalement, c'était bien. Et il fallait peut-être aller un peu plus vite. Et effectivement, on essayait finalement, ça allait bien. Ouais, on a essayé de faire un peu d'interaction. C'est pas évident de pas lire justement le Ah, Non, de ce côté-là, franchement, nickel. Hein. ouais, ouais, super. Ouais. Là, c'était bien. Surtout que c'est compliqué avec tout ce que vous avez dit. Ouais, c'est un sujet vaste. C'est entre les dates, les différents programmes qu'il a inventés, les trucs. Oui. Franchement, ouais, non, c'est pas la tête dans l'ordinateur. Bien sûr, t'as regardé parce que t'avais besoin par moment il y a par des fois, des références, voilà. les dates, Sinon, puis il y a ouais, beaucoup de non, chiffres. mais sinon, non, c'est là. Après, on voulait un peu plus interactif, mais du coup, Ouais, on n'a pas. on n'a pas tout fait. Ok. Là, j'ai quelqu'un Toujours qui. la même question pour peut-être un petit peu la merde. Je comprends que vous avez dû résumer vraiment très court, mais je voulais juste savoir si vous aviez vu qu'il y avait eu un petit problème cette semaine, ces derniers temps, entre WhatsApp et Facebook. Une sorte de, je sais pas, il y a eu un piratage de données. J'ai entendu ça. Ah non, les Entre équipes, WhatsApp et Facebook. Il y Ça, a un non. problème, Et on me l'a dit. ce matin en venant, j'ai entendu J'ai comme vu ça quoi, l'article sur par internet, mais rapport- je me suis pas intéressé. Parce que là, quand on tapait l'actualité, on trouvait Macron. Oui, Macron, Ouais. parce que c'était tout nouveau sur WhatsApp. Il existe toujours. Si je dis pas de bêtises, quand sa fille est venue au monde, il a justement donné à moitié de ce qu'il gagnait parce que sa fille, je crois qu'elle a atteint d'une pathologie. C'était pour Oui. cette raison, si je dis pas, sauf erreur de ma part, c'est pour ça qu'il a décidé de créer l'association Oui, à la base, caritative, si je dis pas de bêtises. Hein. Oui, je crois que c'est ça. On n'en a pas parlé, parce que Non, non, déjà, mais, on parlait trop de sa vie privée. Surtout que c'est assez difficile Non, mais c'est en fait, large, d'avoir ouais, non, mais des informations. Il est assez secret finalement. Il est discret sur sa vie privée. Ouais. 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 Par contre, pour faire les autres, J'ai vu des anecdotes Son où truc, c'est pas, voilà. il virait ses employés si il y a un moment il y en avait un qui avait le café. Hein. Donc, Non, c'était juste comme ça, parce que ça m'a marqué. Quoi. oui. Ouais, ce matin en venant à la radio, j'ai entendu par rapport à ce que tu parlais là sur la diffusion des contenus. Donc ce qu'était venu faire Mark Zuckerberg avec Macron la semaine dernière. Il y a entre guillemets une charte qui a été signée par la majorité des pays, sauf un, Les États-Unis. les États-Unis. Quel étonnement! C'est ce que j'ai entendu, c'est juste le titre. Après, Surtout, c'est bizarre venant j'ai d'eux. entendu en profondeur ce qui s'est dédié, mais du coup ça m'a. C'est quand même bizarre venant d'eux. Tout ça, c'est Je vois pas ce que tu parles. Surtout c'est parce qu'ils ont fait ça par rapport à l'attentat de Christchurch où le gars il se filmait sur Facebook en live. Oui, il y a le problème de Facebook Live. Et donc c'est par rapport à ça qu'ils ont voulu faire quelque chose sur les diffusions. Après, c'est à vous de faire votre idée sur le personnage. Ouais, Parce C'est que compliqué, d'un c'est côté, ça. on a l'impression que c'est Un requin ou quoi que ce soit, et puis de l'autre côté, on voit quand même qu'à chaque fois qu'on lui a proposé quelque chose, il a dit non. Mais c'est ce qu'il veut. Au C'est moins, ce qu'il il a veut. gardé ses idées C'est ce qu'il veut, quoi. Ouais, voilà, il était carré. Et son chemin, il l'a tracé déjà, et puis voilà. D'un quoi, côté, il a c'est- bien fait Ça sera comme ça et pas autrement pour lui dans sa Le succès tête. de ses créations le dépasse un peu en fait. Je sais qu'à un moment donné, il était rentré en bourse, et avec l'histoire du piratage et tout ça. Il a 54% de part de sa société, alors qu'en fait, c'est très rare.
Je crois que même Bill Gates, il avait pas autant, je crois qu'il avait genre 4% de sa société. Lui, du coup, il est majoritaire, il est décisionnaire sur son truc, il fait des... C'est fait, non, c'est fait exprès. C'est parce qu'il veut pas perdre contrôle de Facebook, quoi. Parce que tout de suite, quand tu commences à avoir plein de gens qu'à départ, ils vont tout donner leur avis. mais c'est ce qu'il veut, bien, c'est vrai et qu'il tu a- peux pas te diriger comme tu veux. C'est pour ça qu'il a, il a la moitié de sa. Quand à 25 ans, tu t'offres une villa Bill Gates, au départ, il à 100 milliards avec tout installé, oh, il faut se permettre des choses. Oui. Super. Ouais, franchement, ouais. Bravo. Ouais.